Vous avez prochainement une réunion en présentiel ou même une visioconférence et vous cherchez un moyen rapide, simple et original pour pouvoir présenter vos idées à travers un diagramme. Je suis Jérémy et dans cette vidéo, on va voir ensemble un logiciel que j'utilise personnellement qui s'appelle Excalidro. Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va parler ensemble d'un logiciel que j'utilise en fait, que j'ai découvert récemment, qui est le logiciel qui s'appelle Excalidro. Alors, la particularité de ce logiciel, c'est un logiciel de schéma. On peut faire des schémas à partir de ce logiciel, mais ce sont des schémas qui auront un aspect en fait fait main. Alors je vous montre en fait ce que je veux dire par là. On va prendre par exemple ici le losange. Si vous prenez le losange, vous voyez ici qu'on a l'impression que le losange en fait, je l'ai dessiné en fait à la main sur mon écran. Et là, ça vous permet d'avoir quelque chose quand même d'assez joli, un effet en fait écriture à la main qui peut être très intéressant au niveau des présentations ou quand vous faites des différents schémas. Alors, ce n'est pas le seul avantage de ce logiciel. On va voir ensemble tout au long de cette vidéo les différents avantages. Donc pour moi déjà, vous voyez cette écriture à la main. Vous avez bien entendu ici, vous voyez des choses qui sont très très simples. On va pas très loin en fait au niveau des paramètres qui sont possibles sur les formes que l'on dessine. Vous pouvez changer la couleur extérieure, vous pouvez changer l'intérieur. Donc là, par exemple, on va dire que je vais prendre tenez, ce vert-là. Vous voyez ici cet effet, ce petit effet de crayonné, comme si vous aviez dessiné en fait ce fond. Vous pouvez changer l'épaisseur, bien entendu, comme si vous avez juste en fait grisé légèrement. Vous insistez un peu plus et on peut même avoir la couleur pleine, comme si c'était fait à l'ordinateur cette fois-ci ou peint. On peut également, donc je vais enlever la couleur pour qu'on puisse mieux le voir, voilà. Vous avez également aussi un autre effet qui est l'effet où vous pouvez, voyez ici, avoir des lignes bien épaisses, comme si vous aviez fait au crayon fin normal ou épais, et vous pouvez avoir des effets de pointillés. L'autre chose aussi qui est possible, vous voyez ici, alors je vais me remettre en normal pour qu'on le voit bien, voilà. Vous avez également la possibilité d'avoir des choses très précises, soit une ligne très précise, soit d'accentuer au maximum l'effet à la main. Alors, on a différentes formes qui sont disponibles. Une chose qui est intéressante aussi, c'est que ce n'est pas simplement quelque chose pour faire des dessins rapides comme ça à la main, on peut faire carrément des diagrammes avec. Alors je vous montre, je reprends la forme, donc ça fonctionne comme n'importe quel autre logiciel de dessin, de diagramme. Vous pouvez faire des copier-coller avec CTRL-C, CTRL-V. Là où ça devient intéressant, c'est que vous avez également l'option, si vous prenez les flèches, vous voyez ici, si je me mets sur la forme, vous voyez qu'il y a un espèce de surbrillance grise qui se met. Je m'assure de bien être dedans quand je commence ma flèche. Je clique gauche pour maintenir ma flèche. Donc toujours cet effet comme vous voyez écrit à la main. Et je m'en vais rejoindre l'autre forme et je m'assure, voyez, de mettre cette surbrillance en gris. Je mets la surbrillance en gris, je lâche. Et là où ça devient intéressant, c'est que si jamais je reprends une des deux formes, la flèche va suivre. Donc ce qui me permet comme ça de créer en fait des chemins, des flux de travail, ou alors qui nous permet de faire des schémas comme si on l'avait fait en fait en papier et qu'on était en train d'expliquer à quelqu'un la façon dont le logiciel fonctionne. Alors, une autre chose aussi intéressante, vous voyez, bon, on pourrait dire que c'est quand même un logiciel qui est assez limité puisque j'ai que quelques petites choses possibles. Je peux faire des losanges, admettons, des cercles, je peux faire des flèches, des lignes, etc. Mais bon, c'est quand même un petit peu limité. Il faut savoir que vous avez toute une communauté en fait derrière Excalidro qui s'occupe de créer en fait des librairies complètes de dessins à votre disposition. Alors pour y accéder, c'est le petit ici, le petit livre ouvert qui est ici. Je vais m'approcher pour qu'on puisse le voir un petit peu mieux. Hop, voilà. Là, ici. Oui, là, ici, celui-là. Et si je clique dessus, je vais ouvrir une nouvelle page. Donc, je vais vider ici pour vous montrer. Hop, je peux ouvrir une nouvelle page. Je peux aller en fait rechercher dans les différentes librairies qui sont mises à disposition par la communauté. Et vous voyez qu'on a quand même des choses qui sont très intéressantes. Vous avez ici l'arbre de décision. On va prendre celui-là par exemple. Donc je vais l'ajouter à Excalidro. Donc je pourrais le télécharger. On verra ensuite pourquoi. Je peux l'ajouter. Donc j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre qui me demande si je veux ajouter une nouvelle forme à Excalidro. Je réponds oui. Et vous voyez que j'ai ici des formes qui sont complexes et qui sont déjà prêtes en fait au niveau des décisions. Donc là les conditions, alors qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi dedans? Vous aviez, voilà,
Donc des formes, vous voyez, déjà complexes qui sont créées en fait par la communauté et mis à disposition. Alors, ok, c'est joli, mais maintenant comment je sauvegarde? Il faut savoir que l'autre particularité du logiciel et qui fait que j'apprécie énormément ce logiciel, c'est que de base, vous n'avez pas de sauvegarde en ligne. Vous devez sauvegarder les schémas sur votre disque dur. Alors comment ça se passe? On va dire que je veux sauvegarder ce schéma. Donc je m'en vais ici sur le côté, je m'en vais ici l'exporter. Si jamais j'utilise l'autre bouton qui est une sauvegarde en forme d'image. Donc là, c'est si je veux exporter pour exploiter dans un logiciel style, par exemple, si je veux le mettre sous PowerPoint ou ce genre de choses. Je vais ici dans Export. Et l'une des options qui est disponible, vous voyez, c'est sauvegarder sur le disque. Donc je vais sauvegarder sur mon disque. Je vais enregistrer. Et là, on va se retrouver, en fait, on va le laisser télécharger. Et on va se retrouver, en fait, avec le fichier qui a été téléchargé dans mon dossier de téléchargement classique. Je m'en vais ici et on voit bien que j'ai bien un fichier sur mon disque dur. La machine ne conserve rien de son côté. Sauf si on utilise les autres options qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Alors, une des particularités des autres options qui sont disponibles, vous avez en export la possibilité de partager un lien. Donc vous pouvez ensuite prendre ce lien, Export to Link. Le lien que vous obtenez actuellement, vous pouvez en fait l'exporter, le donner à quelqu'un pour qu'il puisse récupérer en fait le diagramme que vous avez récupéré. Alors attention, il faut bien voir, pour au niveau de sécurité, c'est que c'est encrypté du début jusqu'à la fin. Donc il n'y a absolument personne qui peut voir le contenu de votre carte. Maintenant, si je prends le chemin, je vais le copier. Je peux aller par exemple dans l'application Notion. J'ai fait d'autres vidéos sur l'application Notion si ça vous intéresse. Et dans cette application, je peux par exemple inclure un Escalibro en mettant le lien. On attend un petit peu que ça se mette en route. Voilà. Et vous avez la carte, vous voyez, qui est ici, qui est intégrée. Et je peux même, si je désire, vous voyez, agrandir, réduire. Et je peux même, vous voyez, faire des modifications sur la carte qui est à ce moment-là conservée sur un des serveurs Escalibro. Donc ça, c'est une des options qui a été rajoutée récemment. L'autre option qui a été aussi rajoutée, c'est que vous pouvez en fait avoir un espace payant d'Escalibro qui permet d'avoir en fait un espace de travail à soi. Alors, je ne vais pas cliquer dessus puisque moi, je suis toujours en système gratuit. Je préfère avoir la carte sur mon ordinateur. Mais je vais vous montrer ici, vous voyez en haut dans le coin de l'écran, vous avez un petit menu qui vous permet de voir en quoi consiste exactement le partie payante. Et bon, vous avez des fonctionnalités qui ne sont pas autorisées en Escalibro classique, qui sont principalement des systèmes en fait, de collaboration. On paye principalement pour pouvoir avoir la collaboration. Et ensuite, il y aura normalement aussi une bibliothèque privée en fait pour avoir des icônes qui seront privées comparé à ce qu'on a vu tout à l'heure, la bibliothèque d'icônes qui est publique. Alors au niveau du prix, sachez que pour le prix en fait c'est 7$ par utilisateur et par mois. Donc là à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Moi pour l'instant mon avis c'est que la version gratuite est largement suffisante en fait pour ce que j'en fais, pour faire des schémas explicatifs, pour les intégrer soit dans les vidéos, soit les intégrer en fait sur des sites web ou ce genre de choses. Alors une dernière petite chose aussi également sur l'application avec Escalibro qu'on voit ici à l'écran. Donc là ici c'est ouvert avec Chrome, tout à l'heure c'est ouvert avec Firefox. Donc si vous prenez des logiciels qui sont basés sur Chrome, vous voyez normalement ici cette petite icône sur le côté qui vous permet en fait d'ouvrir l'application, d'ouvrir le logiciel comme étant une application. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez télécharger en fait le contenu de cette page pour en créer en fait une application complète et vous allez être détaché en fait du navigateur. Comment ça fonctionne? Si vous cliquez en fait ici sur cette icône, il va vous proposer d'enregistrer l'application. Et à partir de là, vous avez la possibilité en fait d'avoir directement l'application sur votre ordinateur. Donc là, vous voyez, je vais ouvrir Escalibro, qui est une application que j'ai enregistrée sur mon ordinateur. C'est simplement un module supplémentaire par rapport à Chrome. Et vous voyez, c'est beaucoup plus clair puisque je me retrouve en fait sans plus aucune bordure concernant mon navigateur. Je vous remontre ici. Vous voyez ici, navigateur, j'avais les images, j'avais les choses comme ça, etc. Si vous repassez ici, vous voyez, vous n'avez absolument plus rien. Donc vous avez une plus grande surface de travail et vous considérez en fait, techniquement, le site comme étant en fait une application installée sur votre ordinateur.
ça vous permet de vous passer en fait de la connexion pour pouvoir travailler. Alors, une dernière chose concernant le logiciel Excalibro, je vous ai parlé quand même tout à l'heure, vous voyez, de la bibliothèque, où en fait on pouvait aller rechercher dans les bibliothèques libres les différentes disponibilités, les différentes bibliothèques disponibles. On avait vu tout à l'heure l'option ajouter directement Excalibro, et on a vu l'option en fait download. Pourquoi on utilise cette option download? Et tout simplement en fait pour avoir la bibliothèque sur son disque dur. Donc là ici vous voyez que je vais prendre la bibliothèque, je vais l'enregistrer, ok. Et le principe de base, une fois que vous avez fait ça, c'est de retourner en fait dans Excalibro, d'aller naviguer pour retrouver en fait cette bibliothèque et la télécharger dans Excalibro directement. Alors pourquoi on n'utiliserait pas plutôt tout simplement le bouton Add to Excalibro? Eh bien, tout simplement en fait parce que ça vous permet d'avoir la bibliothèque dans l'état où elle se trouve actuellement. Parce que vous voyez, la bibliothèque peut tout à fait être mise à jour plusieurs fois. Des choses qui arrivent, des choses qui rentrent et qui sortent en fait de cette bibliothèque. Si elle vous convient dans l'état dans lequel elle se trouve, vous pouvez la télécharger pour la conserver sur votre disque dur et travailler comme cela complètement hors ligne. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt et surtout n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée.